Lorsque l'on crée une list view qui contient beaucoup d'éléments, nous avons déjà pu voir qu'il était possible de faire une list view extensible. Nous allons maintenant créer une list view avec des séparateurs afin de permettre à l'utilisateur de mieux naviguer dans cette list view. Pour ce faire, nous allons créer un adapteur personnalisé que nous allons adapter à notre list view. Notre adapteur étant la classe BaseAdapter. J'appuie sur CTRL-SHIFT-O pour ajouter les imports manquants et je demande à Eclipse d'ajouter les méthodes qui manquent. Nous allons maintenant créer notre constructeur qui prendra en paramètre un contexte dont nous allons avoir besoin pour notre layout inflator et aussi un tableau de valeurs que nous voulons afficher. Et il ne nous reste plus qu'à les initialiser dans le constructeur. Dans la méthode getCount, nous retournons la longueur du tableau de valeurs. Et dans la méthode getItem, nous retournons l'élément courant. Dans la méthode getView, s'il s'agit du premier élément, donc l'élément de position 0, ou si la première lettre de l'élément que l'on veut afficher est différente de la première lettre du dernier élément, nous allons utiliser notre layout inflator pour créer une vue à partir de l'élément item.xml qui est composé d'un linear layout contenant notre séparateur et également notre élément courant. À noter que le séparateur est par défaut en visibility gone, c'est-à-dire qu'on l'affichera seulement lorsqu'on en aura besoin. C'est le cas dans la condition que l'on vient de définir. Nous allons donc instancier notre séparateur et lui donner comme valeur la première lettre de l'élément courant. Nous allons également instancier l'élément courant et retourner la vue que l'on vient de créer. S'il s'agit d'un élément dont la première lettre n'est pas différente de celle de l'élément précédent, nous allons simplement définir cet élément et lui assigner la valeur de l'élément courant. Ainsi, le séparateur restera en visibility gone. Il ne nous reste plus qu'à retourner dans notre activité principale, à instancier notre list view que l'on aura bien entendu ajouté dans notre template, à créer notre adapteur auquel on donne en paramètre un tableau de pays. À noter que dans l'exemple, les pays sont triés par ordre alphabétique. Finalement, on assigne notre adapteur à notre list view grâce à la méthode setAdapter. Allons maintenant voir le résultat dans l'émulateur. Et donc on peut voir que nos différents pays ont maintenant un séparateur et qu'il est bien plus pratique de parcourir la liste.